En Masunaga, on a vu que le corps, l'esprit et le mental étaient une chose. Alors, ce qui est la force de Masunaga et ce qu'on veut vous partager durant la formation qui débute en début d'année, c'est de prendre conscience de cette posture-là, autant sur vous que sur l'autre. Un exemple, on a parlé du méridien du poumon. Le poumon, lorsqu'il est en déficience, amène souvent une rotation interne des bras, une fermeture ici au niveau de la poitrine. Donc, on le voit que tout de suite, ça donne un peu une impression de nonchalance et de mélancolie, de dépression. Alors ça, c'est une énergie qu'on dit Kyo. Au contraire, Jitsu amène une ouverture. On pourrait dire une confiance en la vie, une capacité de respirer à plein poumon, d'aller de l'avant. On pourrait même aller au maximum en disant que ce signe-là, ici, les doigts vers le haut, c'est une manifestation du poumon qui s'ouvre. Donc, en prenant ça en considération, on va essayer de créer, à travers notre shiatsu, qui est une communication par le toucher. Il ne faut pas oublier que ce qui est propre au shiatsu, c'est que par le toucher, on communique une intention, on communique de la bienveillance à la personne. Alors, ce qu'on va faire lorsqu'on va travailler avec elle et que le poumon est en déficience, c'est de l'amener dans une ouverture pour que l'énergie circule. Au contraire, si c'est trop ouvert, on va essayer de ramener pour que la personne retrouve un alignement idéal. Alors, que ce soit en déficience ou en excès, que ce soit pour le poumon ou l'énergie du foie ou peu importe, le shiatsu qu'on va vous enseigner est toujours en relation avec l'individu dans sa globalité et de le ramener le plus possible dans son centre. Et ça se fait toujours en douceur et comme je l'ai dit, avec beaucoup de compassion. Merci.